Hervé et Eric se sont rencontrés, ils ont parlé de ce projet musical. Hervé m'en a parlé, on s'est vus ensemble au mois de novembre à Menton. Et on a fait une petite première, on a testé des gens complètement différents d'ordre de la salsa et ça a été vraiment un déclic. Dans une époque des années 1700, on a voulu traiter de la monarchie. J'ai voulu quelque chose qui représente un peu la France dans une époque qui révélait toute sa splendeur. Ça me donnait une idée un peu décalée par rapport à ce qui se fait en ce moment en salsa. Et je trouvais que c'était une aventure qui était assez simple pour embarquer tous ces chorégraphes avec nous. Vous allez voir des gens danser sur le 1, faire du mambo en tout, ce qu'on appelle le New York style. Vous allez voir des gens faire de la danse cubaine, de la danse afro-cubaine. Des gens comme René Powell couvrir seulement en quelques secondes et en quelques mouvements tout le répertoire afro-cubain. On a voulu aussi qu'il soit accompagné par un orchestre qui joue de la musique traditionnelle afro-cubaine, déjà pour nous, par rapport au spectacle, pour que ça nous enrichisse nous, mais par rapport aussi au public, pour qu'il puisse comprendre l'histoire de chacune des danses qu'on veut représenter. Il y a aussi un final qu'on a avec une des meilleures troupes dans le monde qui vient de New York, qui s'appelle Yamoulé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont tous voulu jouer le jeu de ce mélange, justement, et qu'ils ont tous trouvé pertinent qu'on ait un spectacle, justement, qui représente tous ces styles. Alors, c'est quelqu'un qui a pris son rôle très à cœur. Il a joué corps et âme, il a apporté des suggestions, comment toutes les scènes devaient s'adapter à son personnage, etc. Il a vraiment fait en sorte que ce personnage soit le plus complet possible. Ça a donné justement une autre dimension aux danseurs qui tout le monde faisait en sorte que tout le monde pouvait rentrer dans leur propre personnage, inclus le mien.